République populaire du Yémen du Sud, entre mer Rouge et océan Indien, un pays grand comme l'Italie. 1 500 000 habitants qui vivent depuis toujours dans une extrême pauvreté. Pays où le désert le plus absolu du monde vient buter contre les montagnes fertiles, sculptées de main d'homme. Ici, les hommes ont choisi la révolution. Charnière entre la Méditerranée et l'océan Indien, le Yémen du Sud fut pour la Grande-Bretagne le bastion principal sur la route des Indes. En 1967, l'insurrection armée chassait les Anglais. L'Union soviétique venait la remplacer, suivie par la Chine. Aujourd'hui, leur rivalité pèse lourd sur la politique de la République populaire du Yémen. Son engagement socialiste l'isole des autres pays arabes, les régimes progressistes se méfient de son radicalisme, les conservateurs la combattent ouvertement. La frontière du Nord est le théâtre d'une guerre larvée dont le meneur de jeu est l'Arabie saoudite, trouvant appui au Yémen du Nord. Aux abords de cette frontière, une Jeep blindée précède les convois à cause des mines. Ce sont les exilés, sultans déposés, militaires épurés, propriétaires dépossédés, qui paient des hommes de main pour poser ces mines chaque nuit. Chaque matin à l'aube, les hommes des forces de défense du territoire vont à pied le long des pistes, avec pour tout détecteur leur instinct de chasseur. Voici la moisson d'une semaine dans le secteur de Beyhan. Le long de cette frontière menacée, l'armée a installé des fermes à la fois postes de défense et centres d'autosubsistance. L'armée refuse de vivre aux dépens de la population locale, comme le faisaient les armées mercenaires des sultans. Elle sème et récolte ce qui lui est nécessaire. Du temps des Anglais, l'esprit de caste régnait chez les militaires, recrutés parmi les tribus guerrières. Depuis la Révolution, le recrutement se fait essentiellement parmi les paysans. Eux ne répugnent pas à mettre en pratique le slogan « Le fusil d'une main, la charrue de l'autre ». Les paysans de la région, jadis méprisés, se voient soudain portés au rang de défenseurs du pays. Ils mettent en valeur des terres nouvelles. L'insécurité était telle que les propriétés du sultan elles-mêmes restaient en friche. Derrière ce bouclier, les paysans pauvres ont trouvé le courage de s'attaquer à leurs seigneurs. Ils leur ont arraché leurs terres qu'ils travaillent maintenant collectivement. La réforme agraire, promulguée après l'indépendance, était restée lettre morte. Tant que les seigneurs étaient là, le gouvernement lui-même ne pouvait leur imposer sa loi. La révolution se heurtait aux structures tribales. Pour les briser, le gouvernement n'avait qu'une issue, inciter les pauvres à la jacquerie, la violence. Ils se sont emparés des seigneurs, ils les ont mis en prison, ont occupé leurs terres. Maintenant, la révolution n'est plus le privilège des théoriciens, c'est devenu l'affaire du peuple. La jacquerie contrôlée est devenue le moyen de l'action révolutionnaire. Sur la mélopée archaïque qui rythmait le travail, se posent les slogans politiques, repris en écho du fond du puits que les hommes désensablent, un puits creusé il y a 2000 ans. Pour entretenir l'enthousiasme suscité par la jacquerie, le gouvernement fait don à ses paysans du compresseur nécessaire aux travaux. Le préfet-gouverneur qui s'était joint à l'action le met en route. نستلم المركز الأول
Comme à Cuba, au premier jour de la Révolution, on voit partout au Yémen ces barboudos d'un nouveau genre. Maquisards avant l'indépendance, aujourd'hui révolutionnaires à tout faire. Ici, c'est le préfet-gouverneur qui doit jouer l'homme orchestre. Behan, sa résidence, est la ville principale de cette province frontière, une sorte de camp retranché. Les soldats y sont plus nombreux que les civils, soldats de toutes sortes, ceux de l'armée régulière, en uniforme, en civil, les membres des milices paysannes et des forces de défense du territoire. Les camps où les contre-révolutionnaires s'organisent ne sont pas loin. Chaque nomade chamelier qui voyage entre Yémen du Nord et Yémen du Sud est un agent de l'ennemi, un saboteur en puissance. Comment les distinguer les uns des autres? Je connais tout le monde, répond le préfet-gouverneur, qui reçoit en moyenne 500 visiteurs par jour. Ils lui présentent leurs suppliques sur de petites feuilles de papier. La réponse est rédigée sur le champ, sur la même feuille, comme du temps des émirs. Cet homme a 2 fois pris le maquis, une première fois contre les Anglais, une seconde fois contre la tendance modérée qui gouvernait après l'indépendance. Le 22 juin 1969, les maquisards remportaient la victoire et pouvaient finalement commencer leur révolution. Le préfet fut alors nommé à ce poste clé où, sous le portrait de Lénine, il joue à la fois le rôle d'administrateur, de commissaire politique, de juge et de technicien de la réforme agraire. Faute de cadre, le gouvernement en est amené à donner à ces hommes des pouvoirs exorbitants. Il ne suffit pas de distribuer la terre. Au centre Salmine, 500 paysans sont inscrits. Après les avoir incités à chasser les féodaux, il leur faut apprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de propriétaire, mais de structures sociales nouvelles à mettre en place. Dans ces régions où l'individualisme tribal était poussé à son comble, ce qu'il faut apprendre d'abord, c'est travailler ensemble. Ensemble, ils construisent le bâtiment où ils viendront s'alphabétiser.